Salut à tous les passionnés de foot, les Marseillais en feu et les amoureux du beau jeu. Imaginez ceci, Pablo Longoria et Mehdi Benassia, les maestros du mercato olympien, lancent une énorme offensive sur un milieu défensif qui fait trembler l'Europe. Florentino Luis, le rock portugais de Benfica âgé de 26 ans. Mais problème. Benfica claque la porte en quelques heures seulement. Refus catégorique. Pourtant, une petite lueur d'espoir persiste. La porte est-elle vraiment fermée? Ou est-ce que cette bataille de fin de mercato va faire vibrer la canebière? Dans cette vidéo, on décortique tout, l'offre rejetée, les coulisses, le profil monstrueux de Florentino, et pourquoi l'OM doit tout faire pour le signer avant la fin du mercato. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater, on plonge direct dans le vif du sujet. Let's go! Chers amis, on est en pleine tempête mercato, et l'Olympique de Marseille est au cœur de l'action. Avec Roberto De Zerbi aux commandes, l'OM cherche à muscler son milieu de terrain pour dominer la Ligue 1 et briller en Europe. Et qui mieux que Florentino Luis pour remplir ce rôle? Ce gars, né le 19 août 1999 à Lobito en Angola, mais international portugais, est un vrai bulldog au milieu. Il mesure 1m84, pèse 73 kg de muscles et de détermination, et porte le numéro 61 chez les Aigles de Benfica. Mais avant de plonger dans les détails de cette actualité brûlante, laissez-moi vous peindre le portrait de ce joueur qui pourrait transformer l'OM. Florentino Luis n'est pas un novice. Il a débuté sa carrière jeune, passant par les académies portugaises avant de rejoindre Benfica en 2010. Il a gravi les échelons rapidement, faisant ses débuts pro en 2019. Depuis, il a accumulé de l'expérience avec des prêts notables, à Monaco en 2020/2021, où il a goûté à la Ligue 1 française, et à Retafe en 2021/2022 pour s'aguerrir en Liga. De retour à Benfica en 2022, il s'est imposé comme un pilier sous Roger Schmidt. La saison dernière, 2024/2025 a commencé en trombe pour lui, mais revenons sur 2023/2024, 45 matchs disputés toutes compétitions confondues. Imaginez, 24 apparitions en Liga NOS, plus des matchs en Coupe du Portugal et en Ligue des Champions. En Europe, il a déjà 24 caps en C1 depuis le début de sa carrière, pas mal pour un gars de 26 ans. Il apporte cette expérience continentale dont l'OM a cruellement besoin. Côté stats, c'est du lourd. Selon des sources comme Oscored et FBref, Florentino est un maître en récupération de ballons. En 2023/2024, il affichait une moyenne de 2,5 tacles par match, 1,8 interceptions, et une précision de passe à 88%. Pas de but en pagaille, il n'en a marqué que 2 en carrière, promet des assists occasionnels, 4 au total. Son style? Un défensif pur, mais intelligent. Il adore tacler, intercepter, et relancer proprement. Ses forces, concentration laser, anticipation des passes adverses, et une endurance qui lui permet de couvrir tout le terrain. Pas de faiblesse flagrante en crossing ou en finition, mais c'est pas son job. On le compare souvent à un Casemiro jeune, un destructeur qui protège la défense. Mais revenons à l'actualité qui fait buzz. Selon Abola, le journal portugais de référence, l'OM a transmis une offre pour Florentino Luis il y a à peine quelques jours. Pablo Longoria et Mehdi Benassia, les brins du recrutement marseillais, ont jeté leur dévolu sur lui pour renforcer le poste de milieu défensif. L'offre? Un prêt avec option d'achat, jugée insuffisante par Benfica. Réponse du club lisboète, un non sec, quelques heures après. Benfica n'est pas du genre à brader ses talents. Florentino a encore 2 ans de contrat, jusqu'en 2027, avec une clause libératoire monstrueuse de 120 millions d'euros. Son market value actuel, d'après Transfermarkt, tourne autour de 22 millions, une affaire potentielle, mais Benfica veut plus. Pourtant, mes potes, l'espoir n'est pas mort à Marseille. La presse portugaise insiste, Benfica ne ferme pas complètement la porte. Si l'OM améliore son offre, disons, un prêt avec OA obligatoire à 15 à 20 millions, ou un transfert sec, ça pourrait passer. Pourquoi Benfica hésite? Parce que Florentino attise les convoitises partout. Outre l'OM, des clubs anglais, Leeds United a été mentionné récemment, avec un intérêt pour 20 à 25 millions, saoudiens, Al Hilal ou Al Nasr, avec leurs pétrodollars, turcs, Galatasaray ou Fenerbahçe, et italiens, AS Roma l'avait dans le viseur en début d'été, sont sur le coup. La concurrence est féroce, et ça pourrait faire grimper les enchères. Pour l'OM, qui doit se montrer plus convaincant financièrement, c'est un test, Longoria va-t-il casser la tirelire avant le 30 août?
Analysons pourquoi Florentino serait parfait pour De Zerbi. L'Italien aime un milieu équilibré, avec des récupérateurs qui permettent aux attaquants comme Greenwood ou Ndiaye de briller. Florentino, avec son passé à Monaco, où il a joué 10 matchs en Ligue 1, connaît déjà le championnat français. Il a disputé des gros matchs, contre le PSG, le Barça en C1, et même des derbys contre Porto et Sporting. Son ratio de duels gagnés ? 55% en moyenne la saison dernière. En plus, il est polyvalent, il peut jouer en 6 pur ou en 8 relayeurs. À 26 ans, il est dans son prime, prêt à exploser. Souvenez-vous de son prêt à Monaco, même si limité en temps de jeu, il a montré sa grinta. À Retafe, 28 matchs, il a appris la rudesse espagnole. Chez Benfica, il a gagné la Liga NOS en 2022/2023 et joué les quarts de C1. Mais attention, il y a des risques. Benfica le voit comme un atout pour leur saison, ils visent le titre et l'Europe. Si l'OM force, ça pourrait créer des tensions. Et la concurrence ? Les Anglais ont plus de cash, les Saoudiens des salaires fous. Florentino, avec ses racines angolaises et son éducation portugaise, pourrait préférer un projet européen ambitieux comme l'OM, qui renaît sous McCourt et De Zerbi. Pour approfondir, parlons de son parcours personnel. Né en Angola, Florentino a émigré jeune au Portugal. Il a commencé le futsal à Tercena, puis Real SC, avant Benfica. International U21 portugais, il a choisi le Portugal malgré ses origines. Pas de cap encore, mais avec sa forme, ça viendra. Hors terrain, c'est un gars discret, famille oriented, il a posté des stories, Domingo et M Familia, sur Insta. Pas de scandale, un pro exemplaire. Comparons-le à d'autres cibles OM. Dani Ceballos du Real était la piste prioritaire, mais Madrid est gourmand. Florentino est plus défensif, moins créatif, mais plus abordable. Ou encore, des rumeurs sur d'autres milieux comme Guido Rodriguez, mais Luis apporte l'expérience C1. StatWiz, en 2023/2024, 1.2 dribbles par match, 0.5 fautes subies, il attire les fautes, libère l'espace. De Zerbi l'a dit, on veut des guerriers. Florentino en est un. Si Benfica repousse encore, l'OM pourrait se tourner vers la Turquie ou l'Italie pour d'autres profils, mais perdre Luis serait un coup dur. En conclusion, ce refus initial n'est qu'un chapitre. L'OM doit upgrader son offre, et vite. Florentino Luis pourrait être le missing link pour un OM conquérant. Qu'en pensez-vous ? L'OM va-t-il le signer ? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous pour plus d'analyses mercato et allez l'OM.